Je l'ai mis quelque chose dans la nourriture pour détruire son corps dedans. Ses trompes. Pardon? Pour détruire ses trompes. Yes. Yes. Et puis après, quand je l'ai fait, elle a commencé à souffrir. Elle vient juste auprès de moi pour réclamer que, en tout cas, ma santé, elle n'est pas bien. Elle a commencé à maigrir, mais moi, en tout cas, je m'en foutais parce que je voyais que le mari que j'ai investi, mais quand vous appelez sur WhatsApp que je vous prends, restez en attente. Ne coupez pas et rappelez à chaque fois, ça dérange. Donc, restez en attente, il y a quelqu'un qui parle. Oui. Voilà, donc moi je m'occupais plus, je m'en foutais de ce qu'elle se plaignait en fait, parce que moi j'ai vu que j'ai investi beaucoup dans la vie de cet homme, alors il ne pourrait pas me faire du mal comme ça. En fait, toutes les 4 femmes qu'il a fait des enfants avec, ce sont des garçons. Même moi aussi, on a un garçon. Mais la fille là, ma copine là, ils ont fait une fille en fait. Donc du coup, il est vraiment attaché avec ma copine là. Parce que c'est une fille qu'il voulait. Yes. Donc, en tout cas, ce que j'ai fait ce que je pourrais faire. Et elle a commencé à déclarer et tout, qu'en tout cas, son corps ne va pas bien. Elle était même hospitalisée. On a fait l'opération. Je ne sais pas si c'était dû à quoi, mais après, elle vient de me dire qu'en tout cas, elle fait qu'elle perde les grossesses. Maintenant, depuis là, elle aussi, elle avait dit qu'elle doit appeler sa maman pour savoir qu'est-ce qui se passe, parce qu'elles sont, c'est comme si... Attends, ma chérie, attends, je continue de récapituler, après tu continues. Hein. Donc, ça veut dire que quand ton mari t'a dit qu'il a eu un enfant, déjà ton mari, il a l'habitude de faire les enfants dehors. Hein. Il a déjà fait 2 ou 3 enfants dehors. Mais les enfants qu'il a eu dehors, c'est des garçons comme toi. Toi et lui, vous avez un seul enfant, un garçon. Et ton mari, lui, il a toujours voulu d'une fille. Donc, c'est ton mari qui est venu te dire, quand ta copine a fini d'accoucher, qu'il a eu un enfant, une fille, avec ton ami. Et toi, ton ami, tu ne lui as rien dit. Ça veut dire qu'elle ne savait même pas même que tu étais peut-être informé que son mari avait eu un enfant avec toi. Et toi, maintenant, ce que tu as fait, quand tu as expliqué ça à ta soeur t'a dit, il y a un médicament que tu vas donner à ta copine. Elle va boire, tu vas mettre dans la nourriture, dans l'eau, tout. Quand elle boit, ça bousille en même temps ses trompes. Ça veut dire que ça va faire qu'elle ne va plus enfanter. Voilà, l'enfant ne va plus, la grossesse ne va plus rester. Ça veut dire qu'elle peut tomber enceinte, mais la grossesse ne va jamais rester. Yes. Ok. Donc toi maintenant, tu fais comme si de rien n'était. Tu es toujours en contact avec ta meilleure amie. Vous faites tout ensemble et tout, vous rigolez et tout. Je voulais savoir l'évolution, si ça marche en fait. Ok, non, oui. Attends, Macabia, je suis en train de récapituler. Donc ta copine et toi, vous êtes toujours restés en contact. Vous avez continué à vous voir. Et à chaque fois, tu donnais ce médicament-là. À chaque fois. Et elle, maintenant, elle a commencé à avoir une santé fragile. Parce qu'à chaque fois, elle était malade, elle maigrissait. Et elle te disait, je ne comprends pas, mais j'ai une santé bizarre. Ces temps-ci, je ne me sens pas bien, je ne suis pas bien. Donc, à chaque fois qu'elle tombait enceinte, ça quittait. À chaque fois qu'elle tombait enceinte, ça tombait. Ok. Oui. Okay. Et après, elle a dit qu'en tout cas, moi, je dois chercher comment faire parce que je trouve que c'est pas normal tout le temps quand je tombe enceinte. La grossesse termine juste comme ça, elle commence à régler, comme tu vois quoi, le sang sort en fait. Oui. Et après, elle a parlé à sa maman, du coup, sa maman, la fille là, elle est moitié congolaise aussi. Elle est, comment on appelle les gens là, marocaine. Oui. Quand elle est partie là-bas, elle a parlé à sa maman. Et quand elle est rentrée, c'est juste ce début d'année, elle est rentrée vers avril. Et elle est venue me dire, en tout cas, j'étais partie, j'ai parlé avec ma maman. Ma maman m'a mené chez quelqu'un là-bas au Maroc, là-bas. Les gens qui font les ziguidas, les trucs là, pour savoir qui est derrière, quoi il faut faire, nanani, nanana. Et on l'a dit que la personne qui t'a fait ça, c'est vraiment une proche. Une proche de toi, mais soi-disant la dame en question n'avait pas mentionné le nom de la personne qui a fait ça. Mais après, on a dit que la personne qui t'a fait ça, tu sauras parce qu'il y aura des choses qui vont se faire chez la personne là. Toi-même, tu sauras, la personne va venir confesser devant toi ce qu'ils t'ont fait. Maintenant, quand elle est venue me dire ça le jour, elle m'a parlé de ça, j'ai commencé à sentir mon corps commencer à se gratter en fait. Comme on dit, j'ai commencé à sentir... Avoir les démangeaisons. Yes, mon corps j'ai commencé à sentir, mon corps s'est gratté tout le temps. Je peux m'asseoir comme ça, je gratte n'importe comment et tout. J'ai fait de mauvais songes et tout. Et voire même, il y a des moments, je sens, c'est comme si le cafard me monte sur le corps.
Moi, je vois, je sens c'est comme si le cafard me monte sur le corps. Du coup, là, maintenant, je ne sais pas comment faire parce que je sais que c'est à cause de ce que... Je me dis que c'est peut-être à cause de ce que j'ai fait qui est l'effet de ce que je suis en train de sentir. Je récapitule, hein, je continue. Hein. Yeah. Donc, ta copine, elle est métisse, son papa est marocain, non, sa maman est marocaine, son papa est congolais. Donc, comme ça continuait, elle avait la santé qui se dégradait et elle n'arrivait plus à garder un enfant. Voilà comment elle va au Maroc. Elle explique ça à sa maman puisque ses parents vivent au Maroc. Donc, quand elle explique ça à sa maman lui dit c'est pas normal, on va aller voir un marabout et tout. Là-bas au Maroc, il faut savoir que là-bas aussi, ils font ça aussi. Donc, on va aller le voir pour voir ce qui se passe parce que c'est pas normal ce qui t'arrive. Donc, quand ils arrivent là-bas, le féticheur ou le marabout en question lui dit que c'est quelqu'un qui t'a fait ça. Mais la personne qui t'a fait ça là, c'est une amie proche. C'est-à-dire que c'est quelqu'un de proche. C'est quelqu'un avec qui tu manges, c'est quelqu'un avec qui tu fais tout. Donc, il faut faire attention. Mais tu sauras, je ne te dirai pas qui c'est exactement, mais tu sauras qui c'est le jour que tu vas expliquer à tes proches. Tu vas voir que les jours qui vont suivre ou les moments, les minutes qui vont suivre, la personne va commencer à avoir des sensations. Tu vas savoir que c'est la personne. Donc, quand ta copine, elle retourne du Maroc, elle te voit, elle t'explique, elle te dit que quand elle est partie, voilà ce qui s'est passé, elle a été avec sa maman dans tel endroit, voilà ce qu'ils ont dit, voilà ce qu'ils ont dit. Donc, à l'instant, quand elle t'a dit, tu as commencé à ressentir comme des démangeaisons, comme des bouffées de chaleur. Voilà. C'est comme si, en fait, tu avais la gale. C'est-à-dire que tu avais la démangeaison, tu avais la gale. Donc, tu te grattais, tu te grattais, tu te grattais. Et quand les jours passaient, ça devenait de plus en plus. C'est-à-dire que tu te grattais de plus en plus. Parfois, tu avais des sentiments, tu avais des sensations comme si c'était un cafard ou un insecte qui marchait sur toi. Voilà. Qui marchait sur ton corps. Et donc, ton mari t'a dit, mais c'est bizarre que tu te grattes ton corps à chaque fois comme ça, puisque tu n'as pas de bouton, tu n'as rien sur toi qui prouve que tu es malade. Donc, pourquoi est-ce que tu te grattes comme ça? Oui. Alors, quand j'ai parlé avec ma cousine, j'ai expliqué à ma cousine et ma cousine, elle m'a dit que ça doit être ce qu'on l'a dit là-bas au Maroc, là-bas. Alors, ce que tu dois faire, c'est de revenir ici au Congo et on doit terminer tout ça. Donc là, je souhaite aller au Congo. Maintenant, je veux que tu me donnes des conseils parce que si je suis arrivée au niveau de faire ça, c'est parce que c'est elle qui est venue chercher le problème dans ma maison. C'est pas moi. C'est elle qui est venue. Si elle était vraiment ma copine, elle n'allait pas me faire ça. Et malgré, elle a fait l'enfant avec mon mari, mais elle vient toujours sourire devant moi. C'est comme si rien n'est. Moi, je ne l'ai jamais fait du mal. Alors, pourquoi ce genre de choses va retourner chez moi? Ma coach, moi, j'ai parlé avec ma cousine, elle a dit que reviens ici, on va faire le retour. On va faire le retour de cette situation-là et ça va être pur. Maintenant, moi, tout ce que je dis à ma cousine, que ma cousine m'a dit que ce que tu dois faire, tu dois prendre quelque chose vraiment qui a son DNA, that has her sweat, comment on dit, sueur, DNA, je dois prendre ça. Mais depuis qu'un moment là que je parle avec elle, c'est comme si elle commence à m'éviter. Je ne sais pas si elle a senti, c'est comme s'il y a quelque chose qui ne va pas avec moi. Ou bien, je ne sais pas si mon mari est allé la dire là-bas que voici cela, ce qu'elle est en train de ressentir. Mais tout le temps, quand je veux aller chez elle, elle donne que des excuses. Là, je l'ai appelée il n'y a pas longtemps, là, cette semaine-là, elle m'a dit qu'ils sont partis à Antalya, qui est Turquie, avec l'enfant, avec sa copine, donc elle va rentrer. Mais je sais qu'elle ment parce que j'ai entendu mon mari l'appeler. J'ai vu les appels parce que j'avais connecté le WhatsApp de mon mari. Il y a un système que tu peux faire, que tu connectes le WhatsApp de ton conjoint dans ton téléphone. Tu vois toutes les personnes qui parlent avec les messages, ça vient chez moi, mais lui, il ne va pas savoir ce que moi, je suis en train de voir. J'ai vu des appels vidéo, ils ont fait les appels vidéo et elle est toujours là-bas à la maison. Mais elle m'a menti. Mais moi, on m'a demandé de prendre quelque chose qui a sa sueur avant que j'aille au Congo pour faire quelque chose. Mais si je ne peux pas avoir ça, que je repars là-bas, et ma cousine, elle va m'emmener chez la personne là pour qu'on puisse faire le retour parce que moi, je ne mérite pas de me sentir la manière dont je suis en train de sentir. C'est elle qui doit souffrir. Donc, ma coach, là, je te dis que je ne sais pas comment ce que je peux faire. J'ai déjà acheté le billet là, je dois partir là, fin août là. Je ne sais pas.
Donc, ça veut dire que ce que ta copine allait faire au Maroc, là, ça a marché plus que depuis, tu ne te sens plus bien, tu as des démangeaisons, tu es mal et ça fait des puits. C'est-à-dire que maintenant, il y a des boutons qui sortent, maintenant, ça fait des puits. Donc, attends, ma chérie, oui. Donc, ta cousine t'a dit, il faut que tu retournes au Congo pour que vous puissiez aller voir le truc, pour faire retour à l'envoyeur. Que c'est pas normal, pardon, que c'est pas normal que ta copine aille faire ça, puisque c'est elle qui est sortie avec ton mari, c'est elle qui a eu un enfant avec ton mari. C'est-à-dire qu'elle est la tisa de ton mari. Donc, c'est pas toi, elle n'a pas le droit de faire ça. Et que ce que toi, tu as fait, on appelle ça légitime défense. C'est-à-dire que, genre, tu t'es défendu. Elle n'avait pas le droit de faire ça, de te faire ça. Donc, toi, maintenant, tu as pris ton billet que normalement, tu dois aller au Congo pour pouvoir faire le retour à l'envoyeur. Donc, tu demandes ce que tu dois faire.